Alors Puma, alors aujourd'hui petit test, et ben je sais pas si vous entendez ce bruit là, le bruit caractéristique du 3 cylindres de chez Triumph. Nous sommes sur la Speed Triple 675 de 2009. Donc c'est un abonné là qui m'a gentiment croisé un moment pendant un test, je ne sais plus c'était quelle moto, et qui lui a un street. Et en fait je voulais absolument faire ce test là pour venir le comparer par rapport à ma moto actuelle. Il faut savoir que les caractéristiques sont à peu près les mêmes, on est sur du 180 kg pour 106 chevaux. Il y a plusieurs choses qui vont changer par rapport à ma street. Je vais vraiment la comparer celle-là à ma street parce qu'on est sur un Street Triple R aussi, celle-ci. Pas de wheeling. Allez, on y va. Ah dommage, des différences notables déjà. Premièrement, je vais vous expliquer les différentes choses qui existent sur le Street Triple. Alors là on est sur le modèle 2009, c'est à dire que c'est celui-là qui a les feux avant ronds, un peu rondouillés comme mon CB à l'époque. Alors c'est pas forcément le look que je préfère, mais bon, les gens qui aiment l'old school en général, ça plaît plutôt pas mal. Autre chose, on a les deux pots sous selle. Alors là-dessus, il faut savoir qu'on est sponsor par SC Project. Bon, au vu du son, je pense que les chicanes sont posées sur la table de nuit. Alors sur cette moto-là, par contre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle, je crois, avant 2009, vous avez feu rond, pot sous selle. Entre 2010 et 2011, vous avez les feux avant abeille comme moi et pot arrière sous selle avec l'arrière tout rondinet. Et à partir de 2013, c'est comme la mienne, c'est-à-dire abeille plus pot en bas. Oh là, allez, on y va. C'est parti ma gueule. Ah, on retrouve la fougue du 3 cylindres. Donc je m'habitue un peu parce qu'il a des poignées chauffantes. Alors ça me donne vraiment une grosse poignée. J'espère qu'on va entendre quelque chose, bordel. Qu'est-ce qui chante ces poignées? Ah, un petit street, ça la roue en l'air, c'est normal. Alors il n'y a pas d'ABS dessus. Ah, ça chante. Et le freinage. Eh ben, le freinage est bien. Alors par contre, comparé à mon street, il faut savoir que cette moto là a du Nissin avant et Nissin arrière. Sur mon street, on est sur du Nissin avant, Brembo arrière. Alors pourquoi ils ont changé de marque, je n'en sais rien. Hop là. Et on va venir se poser comme d'habitude ici. Oh, le son, sa maman. Hop. Et donc nous voici sur la Street Triple R 2009. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, déjà premièrement, qu'est-ce que je remarque quand je la vois? J'ai l'impression, j'ai bien dit si je me rappelle bien, on va dire que le premier châssis avant, le premier bâti avant est quasiment équivalent au mien, si je ne dis pas de bêtises. Par contre moi je sais que la boucle arrière a été changée, puisque sur mon Street Triple R 2014, la mienne est un angle de chasse un peu plus vers l'avant, c'est-à-dire qu'on a un angle de chasse un peu plus refermé devant. La moto est un petit peu plus affaissée devant et un peu plus relevée à l'arrière, un petit peu plus pour l'attaque. Là on remarque pas vraiment cette différence là. Autre chose, vous avez le bras oscillant à l'arrière qui lui a été changé, il a été amélioré sur la mienne. Il a une autre forme, il a été comment dire, un petit peu plus allégé, un petit peu plus performant, on va dire. Donc comme vous voyez, en fait, l'avant, c'est l'avant du street que tout le monde connaît, qui n'est plus à faire en termes de pub. Tout le monde le connaît. Donc là, il faut savoir que cette petite bulle là, il comptait en fait l'enlever, mais la personne qui l'a acheté a mis en fait des 3 vis dans la bulle avant. Donc c'est à dire que s'il l'enlève, il y aura 3 trous dégoûtants. Donc finalement, il la laisse. Ensuite, sur cette bécane là, il faut savoir qu'on est sponsor by SC Project. Donc double SC Project à l'arrière, regarde, voilà le petit floutage des familles. Donc pourquoi j'ai pas choisi moi un street un petit peu plus ancien? Parce que moi voilà, ce qui me dérange, après c'est mon avis, hein, mais moi ce qui me dérange vraiment c'est l'arrière. Bon, les feux avant j'aime pas, mais c'est vraiment le feu arrière, je le trouve trop vieux, pas assez sportif, pas assez affilé, pas assez récent. Par contre les deux petits pots sous selle, je dois t'avouer qu'ils chantent d'une merveille mon gars, laisse tomber. Donc là-dessus aussi autre chose, il faut savoir qu'on n'a pas de shifter monté d'origine dessus. Par contre je pense que sa ligne des, enfin ses pots d'échappement SC avec un petit shifter, ça doit péter à l'échappement à chaque rapport, ça doit être oufissime. Sinon, donc comme je vous disais, là on a sur des poignées chauffantes ici, réglables, on va pas les mettre maintenant parce qu'il fait v'là chaud. Il a monté les petits rétros en bout de guidon. Alors beaucoup de personnes me disent sur ma street, ouais, est-ce que tu peux mettre des rétros en bout de guidon, c'est plus sympa, etc. Bah moi le problème c'est que c'est pas que j'aime pas, c'est sympa, mais regardez, moi j'ai des grandes mains, donc vous voyez, quand moi j'aime bien rétrograder et autres, quand je passe un coup d'embrayage, vous voyez, moi quand je vais enlever ma main, vous voyez, ça me dérange tout le temps en fait, et j'aime pas quand ils sont tordus de l'autre côté, et ni même en dessous. Ensuite, je vais poser le trépied pour vous montrer un peu le compteur en détail, et je vous montrerai comme d'habitude le nouveau petit format avec une petite musique pour vous montrer les différents détails de la bécane. Donc
Je vais vous montrer le petit compteur. Donc comme vous pouvez voir, si vous remarquez un petit peu mes vidéos, vous remarquez qu'on a quasiment exactement la même forme que mon Street Triple 2014. Alors il y a quelques différences notables. Premièrement déjà le fond de compteur qui lui est différent par rapport à la mienne. Le mien il fait quand même beaucoup plus sportif on va dire. Après je remarque autre chose, le compteur ici monte jusqu'à 16 000 tours. Je crois que mon compteur à moi monte jusqu'à 14 000, je sais plus, j'ai un doute mais je crois pas que ça monte jusqu'à 16 000. Autre chose, on a la disposition des témoins ici qui sont différents par rapport à la mienne. Là on va avoir ici un témoin d'huile, petit témoin moteur, neutre, plein phare. Vous n'avez pas de jauge à essence sur cette moto là. Vous voyez la jauge à essence normalement se met ici. Donc sur le modèle de 2009 vous n'en avez pas. Par contre je remarque que vous avez un petit témoin de réserve, ce qui est quand même pas dégueulasse entre guillemets si jamais vous devez tomber en rade, au moins ça s'allume, vous vous dites bon dans 20 km je dois pousser la bécane. Autre chose, je remarque les mêmes témoins ici que... Est-ce que d'ailleurs il s'allume ou pas en bleu? Ouais il s'allume en bleu, donc comme moi, pareil. Donc vous avez les petits témoins bleus en haut, sachant qu'il faut savoir que les témoins bleus eux sont réglables comme moi, c'est à dire que vous pouvez choisir à partir de quel tour minute les petits pointillés vont s'allumer. Alors soit vous avez la façon où les pointillés bleus s'allument au fur et à mesure, soit vous avez sinon la possibilité que dès que vous atteignez les 12 000 tours, vous avez tous les 5 LED bleus qui clignotent d'un coup complètement. Autre chose, vous avez ici donc pareil le petit bouton ici qui va vous permettre de vous donner combien d'heures vous avez roulé sur le trip 1. La conso moyenne on est à 6 litres 2, donc on est exactement comme mon street actuellement, donc en termes de conso finalement c'est la même chose. Ça c'est la vitesse moyenne. Le trip 1 donc il n'a pas dû remettre à zéro, il a déjà fait 8200 km en trip 1. Autre chose, vous avez un petit témoin qui vous indique dans quel rapport vous êtes engagé actuellement, donc là je suis en N pour neutre. Vous avez un témoin de température d'huile à gauche, vous avez l'heure et la vitesse en haut. Donc vraiment en fait le compteur finalement, le compteur numérique ici lui est quasiment similaire au mien, il manque juste la jauge à essence à droite qui est ici. Sinon vous avez ici dessus monté des poignées chauffantes, donc vous avez le petit boîtier qui est ici, qui est raccordé ici en fait à cette poignée là et à cette poignée là. Donc là ici vous avez donc les deux poignées chauffantes. Alors comment fonctionne le système? Une fois que la moto est en marche, vous avez un petit bouton ici, là on est au minimum, là on passe au fur et à mesure, vous voyez là on est en puissance max et quand je rallume, quand je rappuie tout, ça éteint le boîtier complètement. Alors faire attention de ne pas l'oublier parce que je pense que sinon ça va vous consommer toute la batterie. Autre chose, moi ce que j'aime pas vraiment par contre sur les poignées chauffantes, c'est que je trouve que, on va dire que la prise en main est vraiment trop grosse. Et en plus sur celui-ci, vous voyez, celui-ci apparemment ça glisse un petit peu, donc quand on veut partir en wheeling c'est un petit peu tendu. Alors c'est parti. Mon l'angle de braquage il est pas oufissime. J'ai l'impression que ma street braque un chouille mieux. Ah, de l'air, ça fait du bien. Après, en termes de maniabilité, bah, on est sur un street les gars, on est sur du street, on est sur un vélo, on est sur une bécane qui est faite pour aller bouffer de la courbe, mettre un vaillant petit coup de sirette en deux pour repartir en wheeling en sortie de courbe, et c'est ça qu'on aime mon gars. Bien poussé. Oh, la tenue de route, c'est du street les gars.
La tenue de route, c'est du street. Donc autant te dire que ça marche. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étagement des boîtes par rapport à ce que j'ai eu comme conversation avec d'autres personnes qui ont des streets plus âgées que la mienne, c'est-à-dire dans ce style-là, en fait, eux, ils arrivent à partir en troisième, en wheeling, en ligne droite, avec un petit coup de tirette. Alors je pense que ça vient peut-être, du pignon de sortie de boîte ou de la démultiplication entre guillemets, parce que moi, sur ma street, je pars en 2 en wheeling sans aucun problème. Par contre, en 3, il faut que j'ai une petite bosse, ou alors il faut que je mette un vaillant coup de sirette des familles. Vous voyez, regardez, là j'étais en 3, vous voyez, un petit coup en 3 avec un petit coup ça lèvre. Ah, c'est ça qui est bon. Par contre, le freinage, on est sur du Nissin aussi sur la mienne, on est sur du Nissin sur celle-là, mais par contre j'ai l'impression que le mordant est un petit peu plus important sur mon street. Là on sent que ça mord, mais faut mettre un peu plus de doigts quoi. Bon, en première, ça lève, et là en 2. Ouais, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Ce qui est bien avec les 3 cylindres en wheeling, c'est que c'est vraiment smoothie quoi. Ah oui, hashtag smoothie les gars. J'aime bien ce petit mot là parce que on ressent vraiment entre guillemets la douceur du moteur en l'air. C'est rageur mais c'est doux en même temps. Enfin, c'est un peu chaud à expliquer, tu vois, mais... Ah, les écureuils, on se réveille. Oh, ça pétarade de ouf mon gars. Ouais, la mise en langue elle est parfaite. Waouh. Ah. Vous voyez, regardez, quand je vais mettre mes doigts, regardez, vous voyez mes doigts à gauche là, ils bloquent. Et il n'y a pas mes poules. Crotte. Vous voyez, en 3, vous voyez, il suffit que je donne un petit coup comme ça, moi ma street elle le fait pas. Hein. Le comportement moteur il est exactement comme le mien. Oh. Le comportement moteur c'est exactement pareil. Par contre j'ai l'impression que ma moto tire un petit peu plus en dessous des 6000, parce que le fait que la Miss est de 2009 joue. Putain, ça pétarade de ouf. Après, moi ce que j'aime beaucoup avec les streets, c'est que c'est des motos qui te permettent entre guillemets d'aller manger de la courbe sans te faire peur. C'est vraiment un châssis super sain. Même celle-ci de 2009, j'ai l'impression d'avoir mon street entre les pattes, avec certes un peu plus de vieillesse on va dire, mais c'est toujours aussi fun. Et le son du 3 cylindres mon gars, avec les poids scellés tellement bandant. Elle pétarade pour rien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement. La mise en langue est parfaite. Oh là, il y a de la terre, attention. Non, franchement génial comme bécane. Je peux pas vraiment en dire du mal de cette bécane là de toute façon. Ce qui est bien, c'est que cette bécane là finalement d'occasion vous pouvez la trouver quand même à bon prix. Et l'avantage c'est qu'un street ça décote vraiment pas. Donc si jamais vous voulez la revendre après, oh c'est démentiel ce street. Là on fait gaffe parce qu'ici il y a toujours les petits bosses. Aïe 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 aïe. Même avec une street de 2009 j'en ai j'ai le sourire sous le casque mon gars, c'est génial. Bon, sur ce les gens, vous savez qu'à partir d'ici la vidéo va se terminer tranquillement.
N'oubliez pas de m'exploser la petite barre des pouces bleus. Je le dis jamais entre guillemets, ou même très peu, je vous demande de mettre des petits pouces bleus. Mais dans YouTube Game, c'est vrai que ça fait chier. Je vous le demande jamais, vous le mettez vous-même. Mais c'est vrai que par contre, ça me permet entre guillemets de faire connaître un petit peu plus mes vidéos, de les permettre de les mettre un peu plus en tendance. Lol. Alors merci vraiment à toute la team Puma. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre dans ces aventures, dans ces tests, dans ces vlogs, dans ces n'importe quoi. Alors la team Puma, je vous fais un gros big up à vous. Équipez-vous, même avec un 45 degrés à l'ombre sous le soleil là, enfin sous le nuage plutôt, c'est à toi, tu as la priorité. Donc sur ce les gens, équipez-vous, ride safe et à très vite. Allez, ciao ciao.